Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, salut, merci d'être là, merci d'écouter un autre épisode de Mo pis sa gang présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule, venez nous voir, moi je suis porte-parole pour le groupe Poirier, je suis bien fier de cette gang-là. Ils ont 4 concessions du côté de Val-d'Or, ils en ont une du côté d'Amos et il y a la gang du côté de Rouyn-Noranda. Vous pouvez toujours passer voir tout ce beau monde-là et oubliez pas, véhicule d'occasion, c'est le poirieroccasion.com. Je suis très heureux de vous présenter mon invité d'aujourd'hui et je pense que même vous autres, vous allez l'adorer. C'est une fille qui est charmante, une fille qui, depuis quelques années, en fait pas mal beaucoup. Puis, Colin, j'ai quasiment envie de dire qu'elle en fait trop, mais elle aime ça. Amélia Kissman, salut. Allô. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Ben, c'est Amélia Kissman. Kissman. Ouais. OK, Kissman. Ça vient de où? C'est de quelle origine, le nom? Ben, ma famille vient de la Hollande. Ah ouais? Ça veut dire que dogman, ben, chien, personne de chien. Ouais. En anglais, ou Ouais. Ouais. Parce qu'on entend ton accent puis on se doute bien que t'es pas nécessairement une fille de la région. Ça fait proche de 7 ans que je suis ici. Oui? Ouais. T'es de quel endroit? J'ai déménagé de Hamilton, au sud de l'Ontario. OK. Puis c'était juste après que j'ai fait mes études. Est-ce que t'es né là-bas? Est-ce que t'es né en Ontario? Ben, en fait, oui. Je suis née à Hamilton. Puis là, OK. j'ai déménagé. Mes parents ont déménagé plus au centre de l'Ontario. Mais OK. j'ai toujours resté en Ontario toute ma vie. Et tu parlais anglais? Oui, mais je suis allée à une école d'immersion toute ma vie. Fait que dès que j'avais 6 ans, j'ai commencé à apprendre le français. Fait que c'était plus facile pour moi, mais c'était quand même difficile quand... Est-ce que tes parents parlaient français? Pas en tout. Zéro! Ah ouais? Donc, Ouais. ta vie, tu l'as majoritairement passée en anglais? En anglais. Ouais? OK. Mon enfance, Fait que ouais. tu faisais de l'école en français, de l'immersion en français, mais tu t'en servais plus ou moins. Non, pas en tout. Un peu comme nous autres, finalement, avec l'anglais. Avec là. l'anglais. Mais c'était un peu comme Golden Valley. OK. Tous mes sujets étaient en français, Ouais. sauf, mettons, le cours d'anglais. Puis, mais tu sais, ma vie quotidienne, c'était en anglais. Mais je vais te le dire, tu parles pas mal mieux français que moi, je parle anglais. Merci. Je me considère Tu m'as bilingue. pas entendu quand j'ai déménagé ici, par exemple. Comment ça s'est passé? Hey, c'était difficile. Tu sais, le feeling de pas, tu sais, d'avoir plein de choses à dire, mais d'avoir pas des mots, pas, tu sais, pas le vocabulaire Ouais. de dire comment tu te sens. Hey, je me sentais tellement isolée. Et la langue française est pas mal plus difficile que C'est la langue tellement anglaise. difficile. Je fais encore plein de fautes à chaque jour. Mais on peut pas t'en vouloir. Tu parles super bien français. Merci. Bravo pour ça. Bravo de le faire même. Tu sais, d'avoir pris... Tu pourrais très bien Mais vivre en anglais. c'était tout le temps mon rêve. Dès que j'avais, je sais pas, 8-9 ans, je voulais vivre en français. Tu sais, j'ai passé 6 mois en France. C'était avec mon université. OK. Parce que moi aussi, j'ai étudié le français à l'université aussi. OK. Puis je voulais tellement, tu sais, c'était tellement cool. Tu sais, j'étais pas un touriste, j'avais une vie quotidienne en France. Puis, mais là, c'était différent en France. Fait que, tu sais, je voulais quelque chose de canadien, mais quelque chose en français. Puis j'étais tout le temps attirée par le Québec. C'était tout le temps mon rêve de vivre là. T'as étudié en quoi? En psychologie, OK. le français, puis des études sur les handicaps. OK. Parfait. Ah là, déjà là, ça se précise. On voit vers quoi on Ouais. s'en va, là. OK. Donc, t'es allé faire un stage de 6 mois là-bas? Ouais. Ouais? C'était un semestre Ouais. à l'étranger. Puis As-tu aimé ça? oui, mais As-tu c'était aimé la difficile. France? Oui, vraiment, mais c'était la première fois que j'ai voyagé dans ma vie. Tu sais, avant ça, je suis jamais été hors de l'Ontario. Ah, Fait OK. que, tu sais, c'était vraiment... tout était nouveau. L'avion, la langue. Puis l'avion, c'était un vol de, je pense, 11 heures. C'était pas un petit vol. OK. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené au Québec? J'avais un job c'était avec le programme Odyssée. C'est un programme qui est avec le gouvernement du Canada, puis il envoie des gens des autres provinces qui parlent en anglais au Québec, puis les gens du Québec dans les autres provinces qui parlent en anglais. Puis dans le fond, tu travailles dans une classe avec un enseignant. C'est comme un aide enseignante. Mm-hmm. Puis tu apprends à des enfants d'apprendre une deuxième langue, tu sais, soit en français ou en anglais. Fait que moi, j'étais ici, j'ai choisi Val-d'Or. Toi, t'as choisi l'Abitibi? Ben, j'ai choisi que
ça soit une région éloignée. J'étais comme prête pour ça. Ouais, mais pourquoi? je savais pas que j'étais prête. Mais pourquoi? Je sais pas. T'sais, on dirait J'étais juste comme, tu sais, j'étais récemment graduée, puis j'étais prête à affronter n'importe quoi. Je savais pas à quoi attendre, puis j'étais juste prête à quelque chose de différent. Ça t'a jamais tenté d'aller à Montréal, de vivre les grands centres? Non, toute ma vie, j'ai vécu en campagne. Je suis pas bien en ville. OK. Je suis bien ici en Abitibi. Fait que t'as choisi l'Abitibi. Ouais. OK. Est-ce que tu savais de quoi ça avait l'air avant d'arriver ici? Ben, Avais-tu fait tes recherches un peu? Je suis allée une fois. Je suis venue ici chercher un appart l'été avant. Puis au début, j'étais comme, bon, je vais m'ennuyer ici. Mais finalement, j'ai trouvé plein de choses à faire. Puis, tu sais, j'ai tombé en amour avec la région. Puis, tu sais, j'ai commencé ma propre ferme. Puis, tu sais, je me suis installée. Je suis ici pour la vie maintenant. Ah ouais. On va en parler, c'est sûr, de la petite fermette du mieux-être. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je t'ai invité. Puis d'ailleurs, tu me disais que t'attendais que je t'invite. Ben oui, ça faisait longtemps. Hey, moi, ça fait longtemps que je veux t'inviter. Puis là, je me disais, ben peut-être que je savais pas si ça te tentait. Ben, j'étais gênée. Je voulais pas te donner mon nom. J'étais comme, ça se fait pas. Hey, ça fait longtemps que t'es sur ma liste. Je suis contente. Mais ouais, fait que je suis vraiment content que tu aies accepté. Il y en a plusieurs aussi qui t'avaient tagué dans les commentaires quand je demandais des suggestions. Il y en a plusieurs qui veulent entendre ton histoire. En fait, ton histoire, on la connaît un petit peu, Ouais. mais pas complètement. Fait qu'on va partir du début. Tu arrives ici en Abitibi-Témiscamingue. Là, je comprends là, que tu as fait tes études. Là, tu es prête à vivre ta vie. Là, Ma vie d'adulte. Exactement. Alors, tu arrives ici. Comment ça se passe? Tu arrives où, premièrement? Ben, tu veux dire... Physiquement, tu es dans quelle ville? Ici à Val-d'Or. Tu viens à Val-d'Or? Oui. OK. J'avais un petit appart sur la 4e avenue. OK. Et là, tu vas faire quoi? Ben, j'étais un aide enseignante. OK. Fait que, c'était ma vie. J'allais à l'école à tous les jours. J'aidais l'enseignante avec qui je travaillais. OK. Est-ce que c'est ça que tu voulais faire? C'était-tu ça ton plan? Ou, Au début, oui. Au début, je voulais être enseignante. C'était ça mon but de ma vie. Mais pas aide enseignante. Tu voulais être enseignante. Non. OK. Mais c'était comme... Les étapes. C'est ça. OK, parfait. Fait que le plan a changé quand? Ben, ça a comme changé sans que je me rende compte. On a eu la COVID. Fait que là, tout a arrêté. Les écoles ont arrêté. Puis, tu sais, je déménage ici. Je connaissais personne. J'étais isolée. J'étais pas capable de parler. Fait que, tu sais, j'avais pris des petites jobines sur le côté pour apprendre. Tu faisais quoi? J'ai travaillé à la cage au sport. OK. Derrière le bar. Ouais? Ouais. À Val-d'Or? À Val-d'Or. OK, parfait. T'as aimé ça? Non. Mais ça, tu sais... Mais ça t'a fait voir du monde. Ouais. Puis OK. j'étais exotique. J'étais la fille avec l'accent. Sainte, OK. C'est en train... ça marchait, ça. Ouais. Non, c'est super mythe. C'est... Ah ouais? Fait que c'était payant. Ben, j'étais pas barmaid. Ouais. Je faisais les drinks, mais tu sais, je recevais pas les tips comme les barmaids. Fait que c'était un peu plate. Ben J'aurais ouais. pu faire beaucoup. Mais, Ben oui. mais non, j'ai pas vraiment aimé ça. C'est pas mon... C'est pas toi. c'est pas moi. OK. Mais, tu sais, j'ai pris la job pour apprendre à parler couramment en français, puis ça a fait ça. Ça a marché? Ça a marché. OK. Après, mettons, 6 mois, j'étais correcte. Fait que j'ai quitté la job. Puis là, maintenant, t'es capable de nous faire un drink sans problème. Ça fait longtemps. Ah Je sais ouais? pas si je me souviens de ça. Tu l'as peut-être perdu. Ouais. OK. Moi, je pourrais pas maintenant. Mais là, c'est ça que j'allais te dire, OK, parce que on va y revenir, mais je vois une petite bosse, là, fait que il y a quelque chose qui est en train de se passer en Il y toi. a une petite aventure qui nous attend le 4 février 2025. Oh, wow, félicitations pour Merci. ça. Mais sinon, t'es-tu une fille qui aime prendre un verre? T'aimes-tu? Ouais. J'aime bien mes coupes de vin. Fait que là, donc la cage au sport, OK, on fait un bout là, mais... Puis le COVID, ça frappe. Ah oui, Puis fait que là, tout le ça. restaurant Fait que, ferme. tout ferme. J'avais pas vraiment un réseau d'amis avant. Puis là, tu sais, j'étais toute isolée dans mon Ouais, là, appart. c'est lockdown. C'est lockdown. Fait que là, tu sais, j'ai vécu COVID, c'était pas le fun. Puis à la fin de la première année de COVID, j'ai trouvé une job à un étable privé. OK. Puis ça, c'était moi. Tu sais, moi, j'ai vécu toute ma vie sur une ferme ou en campagne avec des animaux. Moi, tu sais, Parce les que animaux... tes parents avaient ça, eux autres. Il y avait ça, mais ils ont commencé ça pour moi.
Parce que moi, il y a quelque chose qui m'attire avec les animaux, puis quelque chose dans moi qui attire les animaux. C'est comme une langue, tu sais. OK. Plus facile que parler avec des personnes. Ouais, je comprends. Fait que je pogne cette job, puis là, elle me parle d'une maison qu'elle a louée, c'est disponible, puis je pourrais starter ma petite ferme à moi. Fait que on déménage quelques semaines plus tard, puis... Quand tu dis « on », ben, j'étais avec mon ex. t'avais un copain. Là. J'avais un copain OK, parfait. à ce point-là. OK. Ouais. Fait qu'on déménage ensemble, puis je starte ça. Puis OK. le deal avec lui était que j'avais 12 poules, puis c'était tout. OK, lui, OK, ton copain t'a dit « OK, oui, on le fait, mais Ouais. max Ben, 12 poules. » Lui, il était pas un gars de ferme, il était un gars de ville. Fait que, tu sais, c'est très nouveau pour lui. Fait OK. qu'il a dit, bon, oui, tu sais, c'est ton projet, c'est ta affaire, mais, tu sais, vas-y pas trop vite, 12 poules. 12 poules. C'est bien, ça. Pourquoi j'ai l'impression qu'en dedans de toi, tu le savais que t'allais aller plus loin que 12 poules? Je fais rien de petite échelle. Tu sais, c'est all or nothing Ah, avec OK. moi. Fait que, tu sais, je fais jamais rien lentement, jamais rien petit. Fait que, tu sais, si j'ai un projet, ça va être gros. OK. Fait que tu le savais que t'allais avoir plus que 12 poules. Je savais. Mais je voulais pas lui dire. Mais non, c'est correct. Fait que là, la première... on commence-tu avec une poule? Comment ça commence? Ben, ça a commencé avec 3 poules. 3 poules. Ouais. OK. Puis ça t'a allé très vite de 3 poules à plein de poules, des perdrix, des faisans, des dindes, des canards, des lapins, un peu de tout. Tu sais, tous les petits animaux de ferme, j'avais tout ça. OK. Puis c'était encore juste une ferme pour moi. Tu sais, c'était juste un petit hobby farm. Et là, ces animaux-là, c'est des animaux qui sont en santé, hein? C'était au début, oui. Ouais, OK. Ouais, c'était parce que c'était ça mon but d'avoir. En fait, je voulais être autosuffisante. Fait que je voulais manger ma viande, élever des animaux. OK. Ouais, c'était ça mon but. OK. Fait qu'on récolte les œufs, C'est ça, parfois ouais. on tue un lapin La pour production, ouais, pour s'en c'est ça. nourrir, là. C'est ça, ouais. OK. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'est ça qu'on faisait. On mangeait nos lapins, on Oui. mangeait nos canards, on mangeait tout. OK. Mais tu sais, il y avait une belle vie avant. Oui, non, je comprends. Mais en Ouais. fait, on m'a souvent dit que si les abattoirs étaient en plein milieu d'un centre-ville, probablement qu'il y en a plus qui viraient végétariens, là. Je suis très. Tu sais, je suis pas contre les gens qui ont une vache ou deux Ouais. pour leur famille, parce que ça, c'est des vaches qui vivent une belle vie. Oui. Les animaux, quand on va à la chasse, les animaux, les orignales, ça, j'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est un animal qui a vécu une belle vie. OK. Ouais. Et là, donc, là, je comprends que... Puis, est-ce qu'il y a eu un bout d'autosuffisance, justement? As-tu réussi à t'autosuffire avec tes propres animaux? Kind of. Oui. Ah ouais, comment? Ben, c'était très cher. Fait que, mettons, pour un œuf, ça coûtait genre 50$ en tout, si on calcule toute la bouffe, tout l'équipement, tout. Fait que, C'était tu sais, pas rentable, là. c'était pas rentable, non. Donc, pas réaliste non plus, là. Non, pas en OK. tout. J'avais à peu près 10 000 en savings quand j'ai commencé la fermette, puis j'ai mis tout ça là-dedans. Parce qu'il y avait c'était juste des sheds. Fait que j'ai tout isolé, j'ai mis des ventilateurs, j'ai mis des fenêtres. Moi, je savais rien du tout sur la construction, mais j'ai écouté des vidéos YouTube puis j'ai appris. Mais tous ces savings-là, ils sont allés dans le début de l'affaire. T'as tout investi Tout dans investi. ce qui allait devenir la petite fermette. C'est ça. OK. Mais tu sais, c'est 10 000 là. Oui, c'est 10 000 piastres, là. Ça part vite Ouais. aussi. Oui, ça va vite, là. Ouais. Quand est-ce que tu reçois ton premier animal blessé? C'était des canards. J'étais OK. censée d'aller chercher des canards dans le coin de Tachereau. Puis j'en voulais, je pense, 2. Juste 2 pour compléter le petit troupeau de volailles. Puis là, on parle de 2 canards, je vais ouvrir les guillemets, là, normaux, là, sont pas blessés. Bon, là. ils sont pas blessés. Puis là, j'arrive là, puis il y en a une douzaine. Puis ils vivent dans au moins 1 pied de merde. Puis, tu sais, ils sont sales, puis ça pue. Puis ils vivent dans une grange toute noire. Tu sais, ils ont pas un enclos ou rien. Fait que j'étais vraiment... Je trouvais ça atroce de les voir comme ça. Fait que j'ai juste acheté toutes les 12. Fait que je les ai mis dans mon petit... J'avais un Hyundai Elantra. Oui? Ce point-là, fait que je les ai mis toutes dans les cages, dans les Excuse-moi, boîtes. 2 secondes. Tu retournes chez vous avec 12 canards dans ton Elantra. Ouais.
Puis, c'est pas le pire. Je les ai lavés dans le bain de ma maison. Ouais, Mon parce chum que là, était sont pas sales. content. Il Sont était sales, sale. là. Il était brun, mais il Ouais. était pas brun. C'était des canards blancs. Arc! Fait que, Et ouais. là, tu décides de les sauver. C'est le Ouais. cœur qui te dit... Ouais, je pouvais pas les laisser là. Tu peux pas te dire, en plus, je vais en prendre 2 puis les autres, arrangez-vous. Ben, tu sais, tu peux pas laisser les autres derrière toi, tu sais. Fait que là, j'ai tout ramené chez moi. Ah Puis oui, ça, puis là, tu viens de dire, ton chum est là. Et là, Ben, il était pas là, OK. mais il est arrivé après. Après que je les ai mis dans le bain, après que tout le monde était lavé, le bain était sale. Tu sais, un canard, c'est pas tranquille dans l'eau. Ça Non. joue dans l'eau, ça Oui. flappe dans l'eau. Fait que ça met de l'eau sale. Tu sais, l'eau pleine de boîtes partout. Il était pas content. OK, fait que là... Et là, mais là, là, c'est des canards qui sont sales. Est-ce qu'ils sont blessés? Il était malade. T'es malade. J'en ai perdu 2. OK. Ouais. Puis les autres, tu les as sauvés? Ils ont OK. resté Est-ce que toute c'est leur vie avec moi. Est-ce que c'est là que tu te dis, moi, ça va devenir une mission pour Pas moi? encore. OK. C'était... Tu sais, ça a commencé ça. Mais là, tu sais, après ça, j'allais acheter des poules. Ah, quelqu'un avait une vieille poule. Ah, tu la veux-tu? Je vais la tuer sinon. Ben oui, je vais la prendre. Tu sais, c'est une poule de plus, ça coûte pas plus en moulin. Mhm. Fait que là, tu sais, puis une lapine, une grosse lapine géante des Flandres qui pouvait même pas se tourner dans sa cage. Fait que là, je demande à la madame, je peux-tu acheter ta lapine? Fait que, tu sais, avec le temps, ça s'est développé, mais moi, je me suis pas rendu compte pendant que ça se développait dans quelque chose. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, je peux faire ça. Ça peut être ma ferme. J'ai pas besoin d'être autosuffisante. Je peux créer une famille, un foyer pour les animaux malades, blessés, en besoin. Mhm. Fait que ça a commencé ça, mais tu sais, je me souviens plus de le moment où je me suis dit, je fais ça. Le plus grand nombre d'animaux que tu as eu en même temps, est-ce que tu te souviens, c'est combien? C'était proche de 220. Oh! Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Je savais que c'était beaucoup, là. Mais pour moi, beaucoup, c'était Mais peut-être une aujourd'hui, on est centaine. proche. On a à peu près 180 chez nous. Puis c'est pas mal plus des gros animaux que des petits. OK, là, il se passe quoi maintenant? Là? C'est quoi les animaux qui sont sous ta protection Aujourd'hui? maintenant? Oui, oui. Ah, on a 16 espèces. Oui. On a des vaches, des cochons, des alpagas, des moutons, des chèvres, des canards, des oies. On a même un petit hamster. Je voulais pas d'hamster. Mais je peux pas dire non. On a tu sais, un peu de tout, pour vrai. Est-ce que c'est tous des animaux qui sont blessés? Pas toutes blessées, mais tu sais, on a des critères parce que tu sais, on est un sanctuaire. Fait on peut pas, on n'a pas de la place pour tout le monde. Mhm. Fait que, soit des animaux handicapés, blessés, malades, avec des problèmes de comportement ou venant des situations d'urgence ou de négligence. OK. Par exemple, là, tu m'as parlé d'une vache. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec la vache? Ben, on a 4 vaches. OK. Un de nos plus populaires, c'est Ouais. Louis. Louis la vache. Ouais. OK. Un petit Holstein, c'est les vaches laitières noires et blancs. Ouais. Puis lui a un bec de lièvre. Il vient de proche de Québec. Puis il est né comme ça. Fait il manque son museau. Oui. Puis il a juste sa langue qui se promène partout. Puis il est tellement beau. Ça Ouais. fait son charme. Mais tu sais, quand il était bébé, il pouvait pas téter comme un veau normal. Ça a pris beaucoup plus de temps, de soins. Mais là, il mange super bien. Est-ce que de tes vaches, est-ce que de tes poules ou de tes autres animaux, tu retires, par exemple, les poules, les œufs, est-ce que tu as une production d'œufs? Là? Oui. Oui, OK. Mais ça, c'est une histoire que je vais raconter tantôt dans Ah le oui? podcast. Ouais. OK. OK. Parfait. Parce que je peux pas le raconter tout de suite, ça va te donner tout le tu sais, on n'est pas rendu là. Wow! T'entretiens la curiosité, c'est bon, C'est ça! du suspense. Ah oui, C'est exact, ça en français. exactement, Ouais. suspense. Ah, wow, OK. Donc, 220 animaux dans le pic. Puis là, on est proche. Ça t'a aussi amené des problèmes de localisation. Hein? Il a fallu que tu déménages souvent. Ouais. Ben, pas
Oui. Ben, c'est parce que j'ai tendance à dire qu'une fois, c'est une fois de trop parce que c'est beaucoup de problèmes. Avec des animaux, je dis ça. ça. C'est pas juste acheter une maison. J'essaie de vous comparer. Là, mettons que vous avez déménagé dernièrement puis vous avez un chien. Ça a été compliqué à cause du chien. Il a fallu gérer le chien. Imaginez quand vous avez des vaches à gérer. Là. C'est ça. Tu peux pas juste acheter ou louer n'importe quelle maison. Fait qu'il a quand même fallu que vous déménagiez à certains... En avril 2022, on a reçu un avis de nos propriétaires qu'il fallait déménager. Pourquoi? Il n'a pas donné de raison, mais je pense qu'il était tanné. Il ne voulait plus d'animaux sur son terrain. C'est ça, Okay. Parce que vous étiez en location. Oui, c'est ça. OK, ouais. Fait que vous avez déménagé, comment ça s'est passé? Ah, c'était stressant parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On avait jusqu'en octobre pour trouver quelque chose. OK. Puis, tu sais, on n'était pas prêtes. On n'avait pas tout l'argent qu'on voulait mettre de côté pour une maison. Puis, tu sais, avec des animaux, ben c'est stressant. Tu sais, c'est soit tu trouves quelque chose ou tu abandonnes ton rêve, ton projet. Et tu abandonnes les animaux. Tes animaux, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il y avait tout un nom, les animaux. Ils étaient tous aimés. Fait que on a trouvé quelque chose. En septembre, le 15 septembre 2022, on a déménagé. Puis c'était vraiment une belle place. C'était à La Motte. Puis la maison, c'était une grande maison. C'était vraiment beau, style genre western. C'était vraiment beau. Puis on avait un pâturage, puis des box extérieures. On avait une grande... C'était vraiment parfait pour nous. C'était le rêve. C'était le rêve, puis c'était abordable parce que c'était à La Motte. Fait que c'était comme dans un petit coin. Et là, vous êtes en location, c'est ça? Cette maison à La Motte, on l'a achetée. Vous l'avez achetée, On parfait. l'a Elle était avec vous. Elle était à Ouais. vous. OK. C'était ma première maison de ma vie. Oui. J'étais comme, je vais vieillir ici, je vais passer une belle vie ici. C'était incroyable. Et là, vous avez déménagé, vous avez amené tous les animaux. Vous avez J'ai pris un mois de congé avant parce qu'on a déménagé le 15 septembre, mais tu sais, je travaillais sur la ferme avant. Ouais. Puis j'avais pris un mois de congé pour tout aménager, tu sais, chaque animal. Parce que là, on avait beaucoup d'animaux handicapés à ce point-là. On avait une chèvre en chaise roulante, on avait des chèvres avec des pattes croches. On avait un peu de tout. Puis chaque coin, il fallait que ça soit adapté à chaque animal, à l'handicap de chaque animal. Fait que c'était un paradis, c'était tellement beau quand j'avais fini. C'est... ça, c'est la fermette qui a passé au feu. C'est ça, la fermette qui a passé au feu. Ouais. Je me suis réveillée à 2 heures du matin, 2 semaines après avoir déménagé. Puis je regarde dehors, puis je vois ma grange en feu. Complètement. Juste une boule de flamme, de feu. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, ben non, c'est un cauchemar. J'en ai déjà eu des cauchemars comme ça. Quand t'as des animaux, c'est comme le pire cauchemar. Puis, tu sais, j'étais toute seule. Mon ex, il travaillait de nuit. Fait que je suis sortie de ma maison, puis 4 minutes, 5 minutes plus tard, ma maison, là où je dormais, c'était la première chose à être en feu. Fait que j'étais juste là dans ma cour. Puis, tu sais, le feeling de regarder tout que t'aimes, tout qui est précieux à toi, brûler à terre, 2 semaines après que c'était à toi, c'est le pire feeling du monde. Tu sais, tu vas où après ça? Tu sais, c'était ça mon monde. C'était pas les objets, c'était mes animaux, tu sais. Les animaux, il y en a beaucoup qui ont péri. 200. Il m'en restait 20. Ah, là, on est dans le pic, là, le fameux 220, c'était le pic. Là. C'était ça le pic. OK. Ouais. Il y en a 200 qui sont morts. Oui. Veux pas. La question va avoir l'air crue, mais je dis tout le temps que toute question est bonne à poser, mais tu les as-tu entendus? Non, une chance. Une chance. C'était trop brûlé. Le bruit du feu était trop... c'était trop... ça a trop brûlé. OK. Quand je me suis réveillée. Puis je suis très, très contente de ça. Parce que si ça aurait été au début de l'incendie dans la grange, je serais peut-être pas ici aujourd'hui. Parce que moi, je vais tout sauver jusqu'à temps que je peux plus. Tu aurais rentré dans la grange pour aller les sauver. J'avais même pensé. Mais là, j'étais comme, ben non, il n'y a rien de vivant à ce point-là. Fait que non, je les ai pas entendus, une chance. Mais, ouais. Est-ce que tu as réussi à sortir de la maison? T'as-tu réussi à sauver des choses? Non. Non? J'avais le linge que j'avais mon troc
qui était un peu endommagé. Les lumières en avant étaient fondues. J'avais mes 3 chiens, puis c'était ça. Mais quand t'es sorti de chez vous, t'as rien ramassé. T'es sorti de chez vous. J'avais mon sel. Ouais, C'est OK. tout, parce que j'appelais 911 en même temps. Ouais. Ouais. Évidemment, là, t'es à la motte. C'est long avant que les pompiers arrivent à la motte, hein? C'était pas si long, mais c'était comme une éternité pour C'est moi. sûr. Tu sais, quand t'attends, ça a pris 15 minutes. Ouais. C'est pas long, tu sais. Ouais, mais c'est 45 minutes, c'est Pour vrai. 1 heure. Puis la c'est- maison, tu sais, quand ils sont arrivés, la maison était C'était fini. complètement... Tu sais, on voyait le squelette de la maison. OK, il était sur le frein. Fait qu'il y avait une pelle, puis ils ont tout écrasé à terre. C'est quoi, vraiment... c'est quoi le feeling? C'est horrible. C'est horrible. J'avais même pas la chance de dépacter mes boîtes. Toutes mes choses étaient en boîte. Puis, j'étais censée de vieillir, là. C'était censé être ma maison. Ouais. Puis finalement, 2 semaines, j'avais même pas une chance de profiter de la maison. Fait que c'est quelque chose. Il a fallu que, j'imagine qu'à un moment donné, tu as appelé ton ex. Ben, en fait, j'ai appelé mon ex avant que j'ai appelé 911. J'ai appelé genre plein de fois, puis là, il répondait pas, il était à la job, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai appelé 911. Mais tu sais, quand t'es en panique comme ça, tu penses pas. Non. T'es juste tellement en panique. Ouais, personne ne peut t'en vouloir. Non. Non, c'est normal. Qui est la première personne qui est arrivée sur les lieux? Tu sais, à part les pompiers, mettons, là. Il y avait 2 gars Ouais. ils venaient de leur job. C'était 2 heures du matin, fait qu'eux, ils travaillaient de nuit. Ouais. Puis ils ont vu le feu de l'autoroute. Puis ils sont venus m'aider. OK. Je les connaissais pas. Puis tu sais, ils sont venus, ils m'ont réconforté, ils m'ont donné de l'eau, ils ont resté là avec moi jusqu'à temps que les pompiers et mon ex étaient là. Ouais. Ton ex, il travaillait à quel endroit? Il était à... La mine, il travaillait à Malartic. À Malartic. Ouais. Il a dû s'en venir sur un moyen temps. Ah, il a dit qu'il a roulé tellement vite. Puis pour vrai, il a dit que de Malartic, on voyait l'orange dans le ciel. Le feu. Le feu, ouais. Fait que tu sais, imagine lui qui conduit. Tu sais, tu peux pas conduire plus vite que tu conduis. Puis tu vois juste ça, puis t'es pas là. Fait que t'es impuissant. Je peux seulement imaginer. Est-ce que tu as parlé aux pompiers? Est-ce que tu C'est tellement un blur dans mes souvenirs. Tu sais, tout est mélangé ensemble. Tu sais, j'ai tellement pleuré. J'ai pleuré jusqu'à temps que j'avais plus de larmes. Je pleurais encore, mais c'était sec mes joues. Ouais. Fait que tu sais, je me souviens pas si j'ai parlé aux pompiers. Tu sais, c'était tellement... J'étais pas là. C'était comme si j'étais hors de mon corps puis je regardais tout ce qui se passait. Ce soir-là, cette nuit-là, qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous êtes allé dormir? On est allé dormir chez mes beaux-parents. Et vous avez pas dormi? En fait, j'ai dormi, j'étais tellement brûlée. Mais je te dis, le matin après, quelque chose comme ça, c'est le pire. C'est pire que le jour le jour même, parce que t'es dans ton monde de rêve, tu te rêves. Moi, j'avais rêvé de la ferme, puis j'ai réussi à sortir tous les animaux. Fait que c'était une belle fin à la fin. Puis là, tu ouvres tes yeux. Puis ça prend un petit moment avant que tu te rends compte de qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme il y a un petit moment, puis quand tu te rends compte, ça c'est vrai, c'est horrible ce feeling. Tu sais, les jours après, tu te souviens, tu es consciente qu'est-ce que tu as vécu, mais le matin après, c'est horrible quand tu te rends compte. Ce qui doit être horrible aussi, c'est de retourner sur les lieux. Oui. Il fallait retourner. Les animaux, j'en avais 20 encore, des chèvres, puis un âne, puis une vache. Fallait les soigner, fallait donner la bouffe, l'eau. Fait que tu retournes, tu vois tout le débris, tu vois toutes les carcasses. Puis il y en avait ceux qui... On a... Demi que tu as rencontré il y a 3 ans. La petite chèvre. On a trouvé sa tête, puis c'était complètement calcifié. C'était pas... La tête? Juste la tête. La tête, OK. Juste la tête. Puis ça a fait du bien, par exemple, parce qu'on a pu l'enterrer.
parce qu'elle était mon petit bébé. C'était un peu comme la mascotte, je me trompe-tu? C'était elle qui a commencé. Elle m'a vraiment lancée dans les handicaps, les animaux handicapés. Puis je la traînais partout avec moi. Puis tout le monde l'aimait, hein? Oui. Elle était tellement aimée, elle a tellement touché les cœurs de l'Abitibi. Puis, tu sais, il y a des animaux qui nous touchent plus que d'autres. Mm-hmm. Puis elle, c'était comme un enfant pour moi. Puis tu sais, je sais que ça sonne drôle, c'est un animal, c'est pas un enfant, mais j'ai jamais eu une douleur comme ça. Les jours après, je grattais à ma poitrine. Ça faisait tellement mal, mon deuil, que ça faisait physiquement mal, puis je voulais juste enlever ce mal-là. Je voulais, tu sais, j'ai jamais vécu ça. Je vais te confier quelque chose, OK? Ça s'est passé hier, OK? Hier, je cherchais une photo en particulier, OK? Puis qui n'a aucun lien avec toi. Je cherchais une vieille photo et là, je cherchais. Et je suis tombé sur la photo que j'ai avec Demi. Ouais, quand elle était ici au studio. Oui. Et là, je me suis fait « Oh, wow, quel beau souvenir, la belle chèvre qui était venue en studio avec. » Puis là, je me suis rendu compte que j'avais gardé cette photo-là. Tu sais, on fait souvent du ménage dans nos photos, puis mais non, moi, la photo avec Demi, je l'ai gardée. Ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont des photos avec cette chèvre-là. Elle était spéciale. Ah ouais. On a sa jumelle à la ferme encore. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, Elle a survécu? Ben, la jumelle n'était pas avec nous. OK. C'était une madame en Ontario qui l'a achetée. OK. Puis elle aussi est née dans la neige, mais elle était encore dans le sac. Oui. Le placenta. C'est tout ça, le placenta? Oui, fait qu'elle a été protégée. Oui, fait qu'elle était protégée, fait qu'elle n'a pas perdu ses pattes en arrière, juste ses oreilles. OK, parce que Demi, l'histoire, c'est qu'elle avait perdu l'usage de ses jambes à cause qu'elle avait gelé, hein, c'est ça? Elle a perdu ses jambes. Ça a tombé à partir de, mettons, ses genoux. Ouais. Puis elle était en chaise roulante, puis elle zoomait partout, elle était spéciale. Fait que après l'incendie, la madame, il fallait qu'elle diminue le nombre de chèvres chez elle, puis elle m'a contactée. Puis j'ai tout de suite accepté. Ça a été oui tout de suite? C'était oui tout de suite. Mais c'était bizarre après parce qu'elle avait la même cri que Demi, puis la même face. Puis tu sais, les jours après, c'était comme... À chaque fois qu'elle pleurait ou elle jasait avec moi ou je la voyais, j'étais comme, non, c'est pas Demi, c'est Lucie. Fait que, mais c'est spécial. C'est comme un souvenir de Demi qui nous suit. Mais qui va toujours rester. Tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après ça avec la reconstruction? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de reconstruction? Non. Ben, c'était après l'incendie, pour vrai, c'était une chose après une autre. J'étais déjà à terre, puis là, c'était comme la vie me tirait des balles à chaque fois que je me mettais à genoux. Les assurances n'ont pas payé. Ils ont dit qu'ils allaient rien couvrir. Fait que là, pourquoi? C'était juste un petit... C'était pas moi qui a répondu à les assurances. Puis c'était juste une petite réponse de mon ex. Puis, il a pas mal fait. C'est pas sa faute. Les assurances, les questions sont tellement vagues que tu l'interprètes comme tu penses que ça devrait être interprété. Mm-hmm. Mais c'était notre première maison. On savait pas qu'est-ce qu'il fallait déclarer. On savait pas que un OBNL, c'est une entreprise commerciale. On savait pas que, toutes les petites choses que ils vont tenir contre toi, on savait pas. Donc, vous étiez pas assuré pour la bonne affaire. On était assurés, puis on pensait que c'était pour la bonne affaire, mais eux, ils ont dit, t'as menti. Fait qu'on couvre rien. Vous avez tout perdu? Tout perdu. Maison, grange, tout. Donc, vous deviez continuer de payer cette l'hypothèque hypothèque-là. était encore là pendant 25 ans. Mais ça fait pas 25 ans, là? Donc, tu es encore en train de payer ça? Non, ça c'est... Ça s'est réglé autrement. OK, parfait. On va revenir à ça. Là, ça on a-tu le temps? Ça fait pas mal d'affaires qu'il va falloir revenir, là. Fait que là, c'était les assurances. Puis ensuite, je me suis séparée. Parce qu'un incendie comme ça, c'est vraiment dur sur un couple. J'ai pas de misère à y croire. Puis moi, je pensais que le feu allait pas gagner, qu'on allait rester fort ensemble, mais c'était pas ça le cas. Fait qu'on s'est séparés. Fait que là, j'étais toute seule, avec un petit salaire, sans maison, sans rien. J'avais plus de beau-père, j'avais plus de rien.
Fait que j'ai des amis qui m'ont offert leur camp de chasse dans le bois. C'était une petite cabane dans le bois, sans eau, sans électricité. Puis tu sais, j'avais rien d'autre. Puis si je voulais garder les chiens, ben il fallait déménager là. T'as resté, je veux juste être bien certain de comprendre, t'as resté, après l'incendie, t'as resté dans un camp de chasse... Pendant environ 6 mois. Pendant 6 mois, pas d'eau, pas d'électricité. Oui. Mais... Avec tes animaux? Avec mes chiens. Avec mes animaux étaient encore à la mode. Fait que après ma job, je faisais 3 heures de route à chaque jour pour prendre soin de mes animaux. Fait que tout mon argent, toute ma paye, ça allait dans le gaz. Parce qu'un truck, ça boit du gaz. Ouais. Fait que... mais, pour vrai... on est tellement habitué à le confort d'électricité et d'eau courante. Ouais. Mais c'était tellement guérissant. On est en quel mois, là? Ben, j'ai déménagé fin décembre 2022. T'es allé dans le bois, dans le camp, en décembre 2022? Oui. T'as passé l'hiver? Ah, c'était froid. Il faisait tellement froid. Parfois, je descendais de mon lit, puis l'eau de mes chiens était gelée. Il faisait tellement froid. Puis moi, je suis pas bonne à starter des feux. C'est ironique, mais je pouvais pas garder un feu en vie pour nous chauffer. C'était tellement difficile. Fait que là, c'est... Les mots me manquent. Ouais. J'ai la gueule à terre présentement. Je m'attendais pas à ça. Mais... c'est là où je me suis trouvée. Tu sais, j'étais brisée, j'étais pas forte. Tout le monde me disait « Hey, Amélia, t'es forte, t'es courageuse, wow, t'arrêtes pas, tu continues d'avancer. » J'étais pas forte. J'étais complètement déchirée en morceaux. Tu sais, j'étais mort en dedans. Puis dans le bois, tu sais, c'était silencieux. Puis c'était juste moi et les arbres, puis mes chiens. Puis c'est là où je me suis trouvée. C'est là où je me suis rendu compte Amélia est forte, Amélia est résiliente, puis je vais continuer. Tu sais, je peux pas te dire à quel point la nature, ça guérit. Tu sais, c'est incroyable. Ah, mais là, il faisait froid, là. Il faisait froid. Mais j'ai survécu. Ouais, visiblement, là. Mais c'était une expérience, ça, c'est sûr. Puis pour vrai, quand t'es loin de les conforts de la vie quotidienne, tu sais, les douches chaudes. Hey, quand t'as une douche chaude, quand tu vas chez ton ami puis tu te demandes « Hey, je peux-tu utiliser ta douche? » C'est un peu gênant. Mais quand tu prends une douche chaude, après ça, t'es tellement reconnaissante de toutes les petites choses dans la vie. Tu sais, on prend tout pour acquis, tu sais, les lumières, l'eau qui coule d'un robinet. C'est incroyable ce que ça ouvre tes yeux. C'est vraiment beau, la vie après. Comment tu te nourrissais? Ben, c'est ça l'histoire avec la poule. Fait que en janvier 2023, j'ai commencé à reprendre des rescues. Je vivais dans le bois, puis je faisais 3 heures de route, mais quand même, j'étais comme, je vais prendre ces animaux-là pour les sauver. Fait que j'ai pris 2 petits cochons qui étaient vraiment négligés, puis une poule à 1 patte. Puis elle était une petite poule grosse que ma main. Puis elle s'appelait Terry, pour Terry Fox, parce qu'elle avait juste 1 patte. C'est quand même de l'humour, j'aime ça. Puis Terry était déjà vieille. Fait tu sais, une vieille poule, normalement, pond pas à tous les jours. Ouais. Surtout l'hiver. L'hiver, il y a beaucoup moins de lumière. Fait qu'une poule va pondre avec la lumière du jour. Fait que s'il y en a moins, ben elle va pas pondre. Fait que cet hiver-là, ben moi, j'avais pas de sous. Je donnais, tu sais, tous mes sous, ça allait dans le gaz ou la bouffe à chien pour mes chiens. Fait que, tu sais, je pouvais pas faire l'épicerie. C'était 6 mois avant que j'ai fait ma première épicerie, après que j'ai déménagé dans le bois. Fait que là, je mangeais ce que je pouvais. Puis parfois, j'ai fait du dumpster diving. Puis t'as pas... Raconte aux gens ce que c'est. Dumpster diving, c'est quand tu vas fouiller dans la poubelle pour trouver de la bouffe. Puis c'est tellement une expérience humiliante. Tu te sens comme la poubelle. Tu allais dans un container en arrière d'une épicerie ou en arrière d'un magasin et tu allais fouiller pour manger. Oui. Puis c'est humiliant. C'est horrible, ce feeling-là. Puis d'autres fois, j'avais IGA qui me donnait des légumes proches de périmés pour mes animaux. Ben, c'était pas pour mes animaux. C'était moi qui mangeais ça. Mais j'avais pas de frigo.
sais, j'avais pas d'électricité. Fait que, tu sais, après 2 jours, ben, c'était un peu trop périmé pour moi. Fait que je donnais ça aux animaux. Puis j'avais rien pour souper. Mais Terry, ma petite poule, à chaque jour, tout cet hiver-là, elle me pondait un œuf, un mini-œuf. Mais trop souvent, mon seul souper, je mangeais juste un repas. Puis mon souper était une douzaine d'œufs de Terry. Fait que, tu sais, avant l'incendie, on vendait nos œufs pour aider avec la moulée. Ça coûte cher. Mais après cet hiver dans le bois, Terry m'a montré le pouvoir des œufs. Tu sais, c'est juste des œufs. C'est juste une douzaine d'œufs. Mm-hmm. Ça vaut 4, peut-être 5 piastres. Mais ça a sauvé ma vie. Terry m'a sauvé. Elle m'a nourri. Fait que, tu sais, à partir de ce moment-là, on ne vend plus nos œufs. On fournit les 2 banques alimentaires, la banque alimentaire de Val-d'Or puis la banque alimentaire de notre secteur, des Coteaux, avec des œufs. Puis, tu sais, l'été, ils pondent vraiment beaucoup, les poules, puis on fournit proche de 40 douzaines par mois à toutes les banques parce que c'est juste une douzaine d'œufs, mais parfois ça peut sauver une vie ou changer une vie comme ça a fait pour moi. Fait que c'est ça qu'on fait avec nos œufs. Je suis content que tu l'aies gardé, finalement. Oui, c'est ça. Que tu l'aies gardé pour tu comprends? Pour un petit peu plus tard. Comment tu t'es sorti de là? J'ai travaillé très fort. Je me sentais tellement aveugle. Comme je marchais avec mes mains devant moi, complètement aveugle dans le noir. Je savais pas où je m'en allais. Je savais pas pourquoi je faisais tout ça. J'aurais pu avoir une vie confortable, donner mes chiens à n'importe qui, me pogner un appart en ville, puis avoir une vie confortable. Mais il y avait quelque chose qui m'a donné la force de continuer. Fait que là, après cet hiver-là, en mai, j'ai déménagé. Un autre ami m'a offert les petites campers derrière les boîtes de pick-up. Ouais. Fait qu'elle a placé ça sur le terrain de la ferme. Fait que là, j'avais pas besoin de faire 3 heures de route par jour. Puis, je pouvais vivre avec mes animaux. Puis le premier matin que je me suis réveillée, puis j'ai regardé dehors, puis j'avais mes chèvres à côté de moi. Je me sentais enfin chez moi. Mm-hmm. J'étais home, chez moi. Là, on est-tu encore sur le terrain à la Motte, où il y a eu l'incendie? Ouais. OK. Est-ce qu'il y a encore les traces de l'incendie à ce moment-là? Oui. Il y en a sûrement encore aujourd'hui. Okay. Puis là, le printemps était difficile parce que là, tout dégèle. Tu trouves des os, tu trouves des planches de bois de ta maison. Puis tu sais, c'est comme tous les souvenirs qui reviennent. Tu sais, la neige, ça a couvert tout. C'était beau, la neige. Ça a été un baume temporaire. C'est ça. Puis là, avec le printemps, ben, tu revois tout. Tu sais, j'ai pas eu la chance de tout ramasser. Ouais. Fait que là, je vivais dans le camper. Puis là, je faisais des plans. Parce que là, ma maison brûlée était sur un terrain avec un doigt acquis. Parce que c'est comme une terre agricole. Fait qu'il fallait rebâtir après 1 an. Mais moi, j'avais pas une scène. Non, visiblement. Mais je me suis endettée un petit peu, mais j'ai trouvé une petite mini-maison. C'était comme les vieux bureaux de la prison. Tu sais, c'était comme des petites... Ouais, des roulottes, là, un peu comme les roulottes de chantier. Genre, mais c'était comme vraiment pas aménagé à l'intérieur. C'était juste isolé, puis c'est tout. Même pas des divisions, pas d'électricité, rien. Fait que j'ai acheté ça. Je dis, tu sais, je connais rien en construction, mais je vais apprendre. Je vais trouver comment faire. Sur YouTube. Oui, c'est ça. Si j'étais capable de vivre dans le bois, je suis capable de vivre dans ça. Puis j'ai fait creuser un puits. Puis, tu sais, ça, peu par peu, ça recommençait. J'ai même acheté un container tout rouillé que je me suis dit, tu sais, je commence à avoir plus d'animaux. Je peux le transformer en grange pour animaux. Je sais pas comment couper le métal ou isoler métal, bois, tu sais, je sais pas comment faire ça. Mais je vais apprendre. Puis, pendant, tu sais, proche de ce moment-là, j'ai rencontré mon chum. Puis il était bénévole pour la ferme. Parce que là, j'avais recommencé à faire des sorties avec mes animaux. Puis j'étais toute seule. Fait que, tu sais, je cherchais des gens pour m'aider. Puis lui, il cherchait à s'investir dans la communauté. Fait qu'il est venu, puis on a tombé en amour. Puis lui, il travaillait en construction.
puis il cherchait un terrain pour bâtir une maison dessus. Puis moi, j'avais un terrain, mais j'avais pas de maison. Je viens de fermer les yeux puis de remercier le Seigneur, je pense. Je fais comme ces deux personnes-là étaient faites pour se trouver. C'était tellement meant to be. Oui. Une semaine avant qu'il m'a rencontré, il lisait des livres sur des chèvres et des poules parce qu'un jour, il en voulait. C'était parfait. Fait qu'il m'a vraiment aidé beaucoup. Tu sais, on a fait le container ensemble. Mais non, on l'a encore, le container. Ouais. On l'a déménagé à notre place maintenant. Oui. Puis c'est une grange pour les cochons, tout isolé. Il y a un panneau électrique. On a vraiment travaillé dessus. Mini-maison, même chose. Il voulait même quitter son appart pour venir vivre avec moi dans ma mini-maison. C'était pas une maison de luxe. Ouais. Mais il était prêt à tout faire. Il a tombé en amour avec le projet, avec tout. Fait que, il était vraiment là pour moi cet été-là. Puis à la fin de l'été, c'était mon ex qui payait l'hypothèque parce qu'il travaillait pour la mine. Fait qu'il faisait plus que moi. Il a offert, c'était vraiment gentil, d'offrir de payer ça pour moi. Fait qu'il a offert de payer ça. Mais là, lui aussi, il a de la misère financièrement que moi. Fait que, je comprends que tout le monde est endetté là-dedans parce que vous payez quelque chose qui n'existe plus. C'est ça. Puis on essaie en même temps de refaire votre vie, hein? C'est ça. Ben oui. Fait qu'il avait arrêté de payer. Puis moi, j'étais pas au courant. Puis ça faisait genre 4 mois qu'il avait pas payé l'hypothèque. Fait que là, on recevait des appels des collecteurs de dettes. Puis moi, j'étais pas au courant. Fait que là, j'ai appelé l'avocat parce qu'on voulait aussi aller en cours contre les assurances. Mais ça s'est jamais fait. Mon ex a décidé du processus, mais je suis vraiment reconnaissante, pour vrai, parce que j'ai pu move on avec ma vie. Okay. Sinon, j'aurais été pendant des années puis des années à revivre ça, à se battre pour... C'était injuste ce qui est arrivé, mais ils font ça trop souvent, des assurances. Fait que... c'est ça, fait que j'ai appelé l'avocat. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas payer 1 mois d'hypothèque. Puis, je pourrais vraiment pas payer 4 mois d'hypothèque. Fait que là, je fais quoi? Puis elle dit, t'as maximum 2 mois pour quitter le lieu parce que la banque va saisir la terre. Fait que là, je savais pas quoi faire. Mon ex, il voulait... il allait... son plan était de déclarer faillite. Fait que moi, j'avais pas le choix parce que sinon, si lui, il déclarait faillite puis pas moi, moi, toi, tu payes? C'est ça. Okay. Toute la dette de l'hypothèque était sur mes épaules. Fait que j'ai déclaré faillite, moi aussi. Puis vraiment, avant l'incendie, après l'incendie, avant qu'on s'est séparés, avant le bois, tout ça, je me suis dit, non, jamais je vais déclarer faillite. C'est dans ma tête, c'était de dire, I give up. Mais c'était pas ça. Pour vrai, c'était un refresh, c'était un restart. C'est soit ça ou je perds pour vraiment faire. Ouais. Fait que là, j'ai déclaré faillite, puis il fallait qu'on trouve quelque part d'autre en 2 mois. C'était difficile de trouver une maison en 4 mois. Ouais. Fait que là... Mais on a trouvé une maison à vendre sur Facebook pour 50 000, avec 100 acres, une maison, un 4 roues, avec un ergot, avec tout le kit. Là, j'étais comme, c'est un arnaque. C'est sûr. C'est sur Facebook en plus. Puis il fallait que le gars, il vende ça en 2 semaines. Parce que... tout est louche. Ouais, c'est ça. Mais, j'ai checké un peu, j'ai fouillé, puis c'était un gars que je connaissais. Il travaillait à la friperie à Amos. Fait que là, j'étais comme, c'est une vraie personne. Peut-être c'est pas un arnaque. Fait là, on est allé visiter la maison. C'était sale. C'était comme une vieille maison qui était en train de tomber. Mais c'était pas un arnaque. Puis lui, dans le fond, il fallait qu'il déménage à Saskatchewan en 2 semaines. Il y avait déjà quelqu'un qui allait acheter la maison. Puis à la dernière minute, ils ont cancellé. Fait que là, il avait tout prêt pour déménager. Il pouvait pas rester là. Tout était cancellé. Les assurances, le Wi-Fi, tout. Fait que mon chum avait l'argent mis de côté pour acheter un terrain pour bâtir une maison. Fait qu'à place de faire ça, il a acheté la maison. Puis le gars, quand il a su que ça allait être pour un sanctuaire, il a dit je vais baisser ça de 10 000. T'as juste à payer 40 000. No way. Oui, juste. On était déjà, tout était
confirmé, tu sais, on allait signer puis tout, puis elle a dit « Ah, je vais te faire ça pour t'aider. » Fait qu'on a tout déménagé ça là. Puis c'était un soir quand on est arrivé. Fait que là, c'était vraiment un montagne russe. On trouve une maison, wouhou! Puis là, je marche dans le champ, puis il y a au moins un pied d'eau partout. Comme, je peux pas avoir des animaux là. Fait que, tu sais, encore une fois, j'étais comme, c'est la fin de mon projet. C'est la fin. Mais là, on a appelé une pelle, il a drainé, il a creusé des petites rivières. Puis là, aujourd'hui, c'est sec. Puis on a 180 animaux sur le terrain. Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Ah, mais c'était difficile. Ouais, je comprends que vous l'avez travaillé fort, je voulais tellement lâcher toute la longue. C'était... Ouais. Mais là, aujourd'hui, chez nous, c'est beau. C'est plus beau que j'aurais jamais cru. C'est où, là, aujourd'hui, maintenant? C'est à Champneuf. C'est un petit coin, un petit village avec moins que 100 personnes. C'est vraiment un petit village, mais hey, on a de la paix. C'est beau. Les gens s'entraident. Puis, c'est plus que je voulais. C'est plus que j'avais imaginé quand j'ai starté la petite fermette. C'est incroyable. Puis en plus, vous allez devenir 3. Oui, c'est ça. On a un petit garçon qui arrive. Tu as été habitué de donner des noms à tous tes animaux. J'imagine que ça doit être plus difficile de trouver le nom. Oui, parce que là, j'ai épuisé tous les noms. Qu'est-ce que je peux pas... Je peux pas donner le nom d'un animal. C'est ça, tu sais. Ça va être difficile. C'est pas choisi? Non, pas encore. Okay. On vient d'apprendre que c'était un gars. OK. Oui. OK. Ouais. Comment vous choisissez les noms des animaux? Maintenant qu'on en parle, là? Ben, parfois, on va choisir un nom lié à l'handicap ou l'histoire de l'animal. Comme Terry. Comme Terry, exact. Okay. Ou Lumi, un cochon qui a été trouvé, a été écrasé par sa maman quand elle avait 2 semaines. Puis moi, je l'ai accueilli une journée où il neigeait vraiment beaucoup. Puis Okay. Lumi, en je sais plus quelle langue, mais une autre langue, ça veut dire beaucoup de neige. Ah, OK. Fait que c'est ça. OK. Fait que, puis soit ça ou... Moi, je vais sur Google puis j'écris « nom pour fille ». Puis je choisis quelque chose que j'aime. C'est tout le temps des noms, ou le plus souvent que possible, des noms d'humains. Ouais. Parce qu'on veut vraiment valoriser l'animal. C'est pas un objet, c'est pas la viande, c'est pas un cupcake. Ouais. Ben, en fait, on a un Mais cochon comment vous faites pour d'Inde. vous souvenir de 220 noms? Ben, c'est comme mes bébés. C'est pas juste... 220 bébés? Ben oui. Je me souviens encore des noms de ceux qui étaient dans l'incendie. Fait que, tu sais, je sais pas, ça rentre facilement. C'est mes bébés, ils ont chacun une personnalité. Ils sont toutes différentes, comme des personnes. Fait que... Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va bien. Ça va tellement bien. Tellement bien. Tellement bien. Je suis tellement fière. Avec raison. C'est quoi la suite? On sait pas. On a agrandi. On a des plans pour un sentier boardwalk dans le bois. On a une grange de cochons. On fait printemps prochain. On a un petit bébé qui arrive. Le petit bébé va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ouais. Mais tout prend du temps. C'est faisable. Tu sais, c'est incroyable. Tu sais, avec 2 jobs à temps plein, une ferme à temps plein, tu sais, on réussit à avoir du temps pour notre couple. Tu sais, ça se fait. Ouais. Ça se fait. Est-ce que les gens peuvent... Comment les gens peuvent voir les animaux? Ben, on se déplace souvent en Abitibi. On a aussi une page Facebook, puis on poste tout le temps des photos, des vidéos. Puis on n'est pas encore ouvert au public. C'est ça le but. Mais c'est une chose à la fois. C'est ça. Un jour, vous aimeriez pouvoir Un jour, vraiment. C'est pour ça qu'on veut faire un sentier boardwalk, un peu comme Refuge Pajot, dans le bois. Ça va être tellement beau. Mais c'est une chose à la fois. C'est ça que j'ai appris. Puis j'ai appris à être patiente. Puis ça va venir plus vite qu'on pense. Mais on a aussi un programme qu'on a commencé cette année, l'année passée en fait, de parrainage. Fait que les gens vont parrainer des animaux. Ils vont payer soit mensuellement ou annuellement. Puis le montant, c'est selon l'espèce. Puis c'est comme un petit parti pour nous aider à payer les soins de cet animal. Ils reçoivent des photos à chaque mois, des vidéos, puis des petits envois par la poste. Puis ils ont le droit de venir visiter la ferme. On donne un tour au complet de tous les enclos, tous les animaux, puis ils ont la chance de visiter. Fait que c'est une autre façon que les gens
peut visiter, Ouais. peut voir les animaux. Est-ce qu'on peut aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Y a-t-il quelque chose? Parce que là, je sais qu'il y a des gens qui vont écouter et qui Tout vont le faire. monde, tu sais, c'est pas, tu sais, on reçoit tellement de dons, soit en argent, en matériel, en temps, tu sais, les gens qui viennent nous aider à construire un abri. Tu sais, on fait parfois des appels au public, on a besoin des gens à la ferme. C'est pas la quantité d'argent ou de dons matériels ou de... Tu sais, c'est pas ça, c'est la qualité. Tu sais, on a une madame qui ramasse ses restants de table pour nos poules ici à Val-d'Or pendant l'hiver. Puis à chaque semaine, je passe. C'est juste des restants de table. Mais c'est aussi précieux qu'un don de 500 pièces. Fait que, tu sais, n'importe quelle façon que les gens aident, c'est apprécié, puis ça fait une différence. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser? Est-ce qu'on a oublié d'aborder? Y a-t-il un sujet qu'on a mis de côté là, dans la liste là, du suspense? Y a-t-il une question que tu pensais que j'allais te poser et que je t'ai pas posée? Ou y a-t-il quelque chose dont tu aimerais nous parler? Et c'est comme une carte blanche que je t'offre. Je sais pas. Tu sais pas? Tu sais, si m'attends, si j'ai un message à envoyer aux écouteurs de ton podcast, ça serait juste pas lâcher. Tu sais, tout est faisable si tu travailles fort, si t'es motivé. Tu sais, moi, j'étais en bas du bas. Tu sais, je vivais dans le bois comme un itinérante, sans eau, sans électricité. Je faisais du dumpster diving, mais tu sais, c'est possible de sortir de ça. Fait que c'est juste de pas lâcher. Je pense que c'est ça. Amélia, tu es probablement l'une des personnes les plus inspirantes qui est venue à ce podcast-là. J'aurais dû te recevoir bien avant parce que ton histoire, je la connaissais, mais probablement juste en surface comme bien des gens. Je pense qu'il y a des gens qui ont découvert ou redécouvert la fille que tu es, l'organisme que tu as. Bravo. Merci. Merci de t'être ouverte comme ça à mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça fait plaisir. Si vous avez aimé ça, gang, Colin, là, j'aimerais vraiment ça. Si vous avez aimé l'histoire, si vous avez été touché par une... Faites entendre ce podcast-là à quelqu'un, partagez-le. Je pense que ça vaut vraiment la peine, puis je pense que tout le monde va passer une bien meilleure journée. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis à une prochaine fois. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais Colin, d'ici là, vivez heureux.